Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pour me regarder en train d'apprendre à drifter. Alors je pense que vous le savez déjà parce que c'est marqué dans le titre, sinon vous auriez peut-être pas cliqué dessus. Enfin je pense, puis si vous n'avez pas fait exprès, bah restez, c'est bien en fait, hein. Alors si vous n'avez pas vu toutes les vidéos dans l'ordre, je vous conseille plutôt d'aller voir dans cette playlist et de recommencer du début parce que j'essaie d'apporter une certaine chronologie dans l'ordre d'apprentissage. Bon, alors, aujourd'hui, eh bien en fait, je suis un peu embêté parce que le tour que je veux faire, j'y arrive toujours pas totalement. Alors oui, je me suis un peu amélioré, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'espère. Et le problème, c'est que bon, au bout d'un moment, faire tout le temps la même chose, c'est un petit peu chiant, surtout quand on n'y arrive pas, c'est un petit peu chiant. Du coup, j'aimerais bien quand même vous montrer ce que j'ai appris pour vous aider un peu. Par contre, vous montrer plutôt virage par virage qu'un tour complet, parce que bah, malheureusement, j'arrive pas à enchaîner tous les virages comme je veux. Il y a toujours un moment où je foire, donc c'est un peu rageant. Mais pendant mon apprentissage, je me suis un petit peu amusé avec le frein à main à certains moments quand je voyais que je déclenchais un petit peu trop loin, parce que je sais qu'au frein à main, on peut allonger une glisse. Donc je voulais vous montrer ça. Et après, pour rester dans le même thème, je voudrais faire un parcours, mais ce coup-ci, à basse vitesse. En fait, dans ce parcours que j'ai déjà testé un petit peu juste pour voir, hein, je me suis aperçu que bah, des fois le frein à main était vachement important. Donc je voulais vous montrer le petit parcours et le frein à main parce qu'on en a aussi besoin dans ce petit parcours avant de m'entraîner vraiment hors caméra parce que comme vous le savez, je préfère commencer l'apprentissage avec vous devant la caméra et en même temps ça me permettra un petit peu de faire autre chose que le grand parcours où au bout d'un moment je commence un petit peu à en avoir marre. Et puis bah voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Pas rien d'autre. Bon bah c'est parti. Allez, go. Donc pour ce virage là, on déclenche assez tôt, on essaie de faire passer son cul là au niveau de cette route et on emmène le nez donc assez tôt. Là vous voyez, j'ai pas du tout utilisé le frein. Alors des fois j'utilise le frein, des fois je n'utilise pas le frein, ça dépend des situations en fait. Pour celui-ci là, on déclenche un peu avant les pneus. Ah, ça a du mal. On essaie de venir à l'extérieur, là on lâche les gaz pour bien attraper l'intérieur, ça je crois que vous l'avez expliqué la dernière fois. Là on refait pareil. Le mieux c'est essayer d'avoir l'extérieur ici, pour bien arriver ici, envoyer ici, et pour avoir la glisse ici, comme d'habitude il y a toujours un problème. J'ai réussi à la rattraper mais c'était pas très beau. Allez, on va chercher correctement. Voilà, là elle est bien. Celui-là était vraiment pas mal, je suis content. C'est pas souvent que j'ai réussi aussi bien. Alors j'ai découvert un truc flagrant. Voilà, en prenant ce virage, je me suis aperçu que quand on ramène et qu'on débraye en même temps, la voiture en fait, elle s'arrête directement de prendre de l'angle. Donc c'est-à-dire que quand on commence l'appel et qu'on l'envoie de l'autre côté, à ce moment-là en fait, on contre-braque et on débraye en même temps et la voiture en fait, au lieu de continuer et se faire emmener par l'effet sac à dos, en fait, ça casse complètement cet effet et tout de suite, elle se passe bien. Alors ça reste quand même quelque chose à bien travailler parce que ça m'arrive des fois de contre-braquer ou débrayer trop tôt, je sais pas trop, ce qui fait que la voiture, elle s'arrête tout droit. C'est pas trop les faire chercher en fait. Mais l'intérêt de cette technique, c'est que quand on débraye, ça casse donc la prise d'angle, donc ça permet en même temps d'allonger la glisse. Et ce qui est bien, c'est que on n'a pas forcément besoin d'utiliser le frein à main, ça fait un petit peu le même effet. Alors par contre, attention, j'ai essayé avec d'autres voitures, et ça réagit pas pareil. Il y a même des voitures qui, elles, dès qu'on débraye, elles reprennent direct et du coup ça permet pas d'allonger la glisse. Donc c'est à voir suivant les voitures. Quand on sort du grand virage, on fait des grands manches. Là on essaie de rester bien à l'extérieur. Hop, on décélère, je suis un peu dans l'herbe. Tant pis, c'est pour l'exemple. Alors faut pas oublier de débrayer pendant vos zones de décélération parce que si vous restez en troisième, en fait, la voiture va finir par caler. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt c'est que ça allonge un petit peu la glisse. Et du coup, ça aide pas mal. Allez, là on va y arriver. Embrayage fin, voilà. La voiture se passe vraiment toute seule, c'est super comme ça. Ah, j'ai du mal à ressortir. J'essaie d'avoir l'extérieur, voilà. Faire des grands manji. Je vais essayer de déclencher correctement ce coup-ci. C'est pas mal, je vais me faire un peu avoir, je pense. Allez, je lâche les gaz, ça me permet de revenir à l'intérieur et de prendre un peu plus d'angle. Je regarde loin.
J'ai pas réussi à prendre le second. C'est dommage, c'était joli. Allez, ce coup-ci, on a les deux virages correctement. On est plutôt bien placé. On freine un peu, sinon on va se prendre le mur. Voilà, là je redécélère, je prends bien la corde ici. J'essaie d'aller très loin. Voilà, nickel. Allez. Là, j'y suis allé un peu fort, mais ça va passer. Ça, c'était beau. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, pour m'entraîner au déclenchement rapide sur le parcours, j'ai fait entre guillemets un parcours un peu différent. J'essayais pas forcément de lier les 3 virages du circuit, mais je travaillais de manière optimum pour en fait arriver donc le plus vite possible sur les virages. Donc je mélange juste après le virage qui est derrière, on tourne pas au pneu, on tourne ici, je déclenche là, j'essaie de mettre pas mal d'angles, on freine, hop, seconde. Alors là, j'allais pas très vite, je suis tombé à 34 km/h, mais j'ai réussi à enrouler le virage, c'est déjà pas trop mal. Je déclenche, je laisse la voiture prendre de l'angle. Voilà, là je freine, deuxième, voilà, là il était beau. Je me rapprochais du mur, je pars ici. Donc pour le second virage, je me lance ici, troisième, hop, j'essaie de me rapprocher un peu du mur, et là je débraye pour casser mon angle, enfin pour casser ma prise d'angle. Ce qui me permet en fait de ne pas être emporté avec l'effet sac à dos. Alors ça m'arrive que même sans débrayer, en fait, j'arrive quand même à maintenir l'angle. Donc c'est faisable sans. Seulement, ça aide un peu, alors autant en profiter s'il y a moyen, quoi. Allez, je déclenche, je me rapproche de l'herbe. Ça, c'était vraiment pas mal. Je suis rentré dans le virage à 55. Allez, on essaie de déclencher correctement pour le deuxième. Hop. Bon, un petit peu mordu, mais ça passe. Yes. Ah, c'est pas passé. Bon, tant pis, c'est pas passé, mais c'était joli quand même, je suis content. Voilà, alors on a revu des virages, donc comme promis, on va voir le petit bout de manche là, le truc qu'il faut tirer pour que ça fasse des glissades. Donc là, le but, ça va être de déclencher trop tôt pour avoir besoin d'utiliser le frein à main pour allonger la glisse. Ah oui, et tant que j'y pense, un truc à pas oublier, il faut débrayer pour utiliser le frein à main. Donc on débraye, on tire le frein à main, on lâche le frein à main et on rembraye. Pas l'inverse. Hein. Dans la réalité, c'est surtout pour éviter de faire des casses mécaniques, parce que si on vient bloquer une transmission qui est à pleine charge, ça va pas trop aimer à force. Hein. Tout ce qui est cardan, pont et arbre de transmission, à force, ça prend cher. Mais ça a aussi un autre but, et là, dans la réalité comme dans la simulation, c'est que vous bloquez des roues qui n'ont plus de pression, il n'y a pas d'accélération dessus, donc forcément ça bloque beaucoup plus facilement, et du coup ça réagit plus comme vous le voulez. Donc on va utiliser ce virage là pour faire l'exercice. Allez, on déclenche maintenant, frein à main et regardez, hop là. Normalement, on est d'accord que quand on fait un dérapage, la voiture va enrouler l'intérieur. Alors que là, d'un seul coup, la voiture en fait commence à tourner et elle finit par translater. C'est ce qui fait qu'on allonge la vis. Là, on déclenche trop tôt, vous voyez. Vous voyez la voiture comment elle fait? J'étais vraiment en train d'enrouler l'intérieur et dès que j'ai enclenché le frein à main, la voiture s'est complètement déportée de la corde. Allez, on déclenche maintenant. Hop, frein à main. Voilà, on était beaucoup trop tôt et on a complètement ouvert notre virage en fait, tout simplement. Bon, vous voyez, comme je vous disais, il n'y a absolument rien de compliqué dans l'utilisation du frein à main. Il faut juste penser à utiliser l'embrayage, à bien débrayer quand il faut. Et à ce moment-là, son utilisation devient super facile. Donc, on a vu tous les virages que j'arrivais pas à faire, que j'ai quand même réussi à faire pour vous montrer. J'y ai mis du temps, j'ai réussi. C'est le principal. Le frein à main. Et comme je vous ai dit, on va faire un autre parcours. Un parcours où il n'y a pas besoin de grosses vitesses comme ce qu'on faisait jusque-là. Alors voilà le parcours. Donc on est sur la partie au fond, là au niveau de l'épingle où j'arrivais très vite tout à l'heure. Donc on prend ici, on prend bien l'épingle. On contourne ce terre-plein là. Ensuite, on prend cette partie très serrée. On vient ici et on reprend, voilà, la ligne droite. Allez, on s'élance, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que j'ai déjà fait, mais ça fait
un petit moment, je ne me rappelle plus vraiment. C'est pour ici que je disais que le frein à main est utile. Parce que vous avez vu, c'est pas facile d'avoir ça. Évidemment, ma trajectoire était toute pourrie, il faut aller vraiment très très loin. Et là, j'étais vraiment trop proche. Jusque là, ça paraît logique. Donc là, très large. Je mets le frein à main. Vous avez vu la réaction de la voiture. Ça m'a permis d'envoyer vraiment la voiture là où il fallait en fait. Et du coup, être au bon endroit. Alors évidemment, je pense que ce petit virage, on peut aussi le passer sans frein à main. Mais bon, le frein à main, ça fait aussi partie du drift, donc c'est aussi bien de l'apprendre pour 2-3 trucs. Avec tout ce qu'on a appris depuis le début, on n'a pas du tout utilisé le frein à main pour faire ce genre de choses. Donc je pense que je vais m'amuser de faire exprès de des fois l'utiliser, des fois pas l'utiliser, comme ça je fais les deux. Et c'est tout bénef. Allez, on s'élance. Là, on va bien à l'extérieur. Là, un peu de frein pour que la voiture enroule plus le virage. Hop. Pas trop d'accélérateur, voilà, on laisse bien partir large là. Tiens, voilà, sans frein à main, donc sans frein à main, ça passe aussi. Vous avez vu, hop. On essaie d'attraper un peu le mur sans le toucher. Ah, c'est loupé. Allez, on les lance. Un petit bout de frein pour qu'elle enroule la corde. Hop, large. Donc là, ça va être difficile. Ah non, même sans frein à main. Allez, on essaie d'avoir le mur. Ah bah là, on l'a bien eu le mur. Allez, donc on arrive en glisse. On fait un manji. Alors, on l'emmène là. Allez, on la ramène. On essaie d'avoir bien l'intérieur ici. Là, faut pas être trop gourmand, sinon ça fait ça. Voilà. En fait, à cet endroit-là, il faut la laisser partir bien large, même si on a envie d'avoir la pointe. Si on l'initie trop tôt, en fait, on bouffe carrément dans le terre-plein comme je viens de faire. Allez, on l'emmène correctement. On reste à l'extérieur. Allez, un petit bout de frein. Voilà, ça fait prendre plus d'angle. Un peu trop pour le coup. Allez, on reste bien large. Vous voyez, là, je l'ai eu. Voilà. Là, léger gaz pour pas emmener trop la voiture, en fait. Là, on met du gaz pour faire des plus grandes trajectoires. Ici, on essaie d'avoir l'extérieur. Alors, on ralentit, on freine pour reprendre l'intérieur ici. Là, on patiente pour bien avoir les deux pointes. On patiente aussi là pour avoir l'extérieur près de la falaise. Là, on met léger gaz pour bien contrôler sa voiture. Si on en met trop, on va partir en tête à queue. Et de nouveau, là, grand gaz. Hop, on l'emmène. Extérieur, extérieur. Là, on calme le rythme pour avoir l'intérieur. Suivant l'angle qu'on a, on peut mettre gros gaz aussi. Hein. Donc là, on patiente pour avoir les deux pointes. Là, pour avoir presque la falaise. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué ce parcours. Donc maintenant, comme je vous disais, je vais utiliser le petit frein à main. Et j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps, ça me fait délirer. Les Québécois n'appellent pas ça un frein à main, mais un break à bras. C'est les Québécois, quoi. C'est trop bien, j'adore. Allez, ce coup-ci, on utilise le frein à main. J'avais pas assez de vitesse. J'y ai cru. Allez, le frein à main pour allonger. Yes. Ça réagit pas vraiment pareil qu'avec l'accélérateur quand même. La réactivité du frein à main peut vraiment être utile des fois. Allez. Oh bah là c'est nickel. Ça me l'a placé mais vraiment pile poil comme je voulais. C'est vrai que c'est un côté magique le frein à main quand même. Hein. Là je viens de penser, il y a un autre endroit où on peut l'utiliser, c'est ici. Par exemple quand on inscrit trop tôt, hop, là, et voilà. On a évité de bouffer la première pointe. Allez, pas qu'on y est. Allez, on fait exprès de s'inscrire un peu trop tôt encore. Ah! J'ai pas fait du tout ce que je pensais là. Et en fait, ça m'a juste écarté et fait reprendre une trajectoire correcte parce que c'est pas que j'allais bouffer en fait sur la pointe, c'est que j'allais aller trop loin. Et du coup, ça m'a ralenti, ça m'a fait prendre de l'angle et j'ai pu prendre le virage comme je voulais. J'ai pas fait exprès ce coup-ci. Je suis content. Bizarre, mais je suis content. Comme quoi, c'est bien de ces erreurs qu'on apprend. Hein. Allez, on y retourne. Allez, on se fait un beau tour là.
ça, on calme le rythme. Allez, on va s'amuser avec le frein à main là. Voilà. Nickel. Oula, c'était limite là. C'est passé. Je pense que je suis passé pas loin du mur. J'ai fait exprès, je suis content. Bon, et bien voilà. Ce Kiss the Wall clôture la vidéo. Enfin, j'espère parce que j'ai pas encore regardé le replay. Si ça se trouve, je m'avance un peu trop. J'espère pas. Bon alors vous avez vu, le dernier parcours est vraiment pas compliqué. Je l'avais testé sur, je sais pas, genre 3-4 tours au tout début que je commençais à m'entraîner. Je me rappelle que j'y arrivais vraiment pas bien, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. J'ai fait ça avec vous, ça a duré genre 20-25 minutes grand max. Vous voyez, c'est vraiment très facile, hein. Et du coup d'un côté ça me rassure parce que quand je vois comme je galère là pour les passages à haute vitesse, je me dis que mon entraînement n'a pas servi à rien, parce que là je suis plutôt content de moi. Bon, c'est vrai que pour le moment on n'a toujours pas vu de déclenchement au frein à main. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas, j'ai pas vraiment de plan, hein. Je vois par rapport à mon évolution, est-ce qu'il serait susceptible d'être au mieux pour continuer à avancer correctement en fait. Donc quand le moment du déclenchement au frein à main viendra, je le ferai sans problème, hein, vous inquiétez pas. Et vous voyez bien que depuis le début, le frein à main, il sert pas à grand chose. Il sert en aide d'appoint en fait, mais il n'est pas forcément indispensable. Évidemment, je critique pas les mecs qui sont tout le temps en train de jouer avec le frein à main, chacun sa technique. Même si moi je préfère la technique au frein parce qu'elle apporte des choses par rapport au transfert de charge, etc. que j'explique dans la première vidéo, qu'au final je trouve beaucoup plus précise, tout simplement. Mais je reste convaincu que faire tout ce que j'ai fait là sans frein à main est beaucoup mieux pour apprendre que de tout le temps utiliser le frein à main. Allez, assez de blabla pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je les lis tous, hein. Tant que je peux, je les lis tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo, ciao! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.